20h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous avons l'auteur Fanny Robert qui va nous faire découvrir son nouveau roman intitulé Un vent dans la tête. On va avoir plus d'explications sur la conception de ce roman-là et puis il traite d'un sujet assez intéressant pour les parents et pour les plus jeunes. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est celle de savoir, est-ce que vous avez déjà pensé à qu'est-ce qui deviendrait vos données après votre mort? Je parle de données informatiques. Donc, on parle de réseaux sociaux, de vos comptes bancaires et plein d'affaires dans le genre. Heureusement, on a notre expert en sécurité informatique, Jean-François Soriol, qui est avec nous aujourd'hui à l'émission. Avec lui, on va discuter de cette question-là. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin de l'heure. Avant que tout cela ne commence, j'ai quelques informations à vous partager. Et le lundi, nous avons eu la chance de recevoir une de nos collègues, mais aussi la présidente du comité d'organisation, d'administration du regroupement Affaires Femmes. Et elle nous invitait au 12e gala d'excellence où il est célébré les femmes noires issues de la communauté francophone ici un peu partout au Canada, je devrais dire. Et ce 12e gala-là essaie d'étendre un peu les différentes catégories pour les femmes, en fait. Elle vous donne l'option comme les sciences et technologies. Je vous parle de politique et justice sociale. Je vous parle d'éducation. En fait, il y en a 11 des catégories qui... vous pouvez soumettre des demandes, en fait, pour 11 catégories. J'ai nommé juste ces catégories-là, éducation, sciences et technologies, politique et justice sociale, parce que je trouve que c'est assez important. L'engagement communautaire, on va toujours trouver des femmes, et des femmes qui se battent en politique, en justice sociale, des femmes qui sont activement dans le domaine de la science et de la technologie. Je suis sûre qu'il y a des femmes noires qui travaillent dans ce domaine-là. Alors, si vous pensez à une femme qui mérite d'être célébrée, je vous demande de visiter le www.affemme.ca pour soumettre la candidature d'une femme noire qui a essayé de se démarquer dans ces différentes catégories. Il y en a 11, c'est vrai. J'en ai mentionné juste 3, donc je vous invite à visiter le site web encore une fois pour avoir plus d'informations. Pourquoi pas prendre vos billets pour participer au gala qui s'en vient et encourager ces femmes-là. Le gala s'en vient pour le 4 avril, mais aujourd'hui, 6 mars, c'est la date limite pour les soumissions de candidatures. Donc aujourd'hui à 23h59. Alors je me dis qu'on a on a plus de 10 heures en fait pour encore soumettre la candidature d'une femme. Donc si vous y pensez, visitez encore le www.affemme.ca pour avoir plus de renseignements et pourquoi pas soumettre une candidature. Depuis le début de la semaine, on essaie de vous inviter activement au Gala de la francophonie. On a eu 2 représentants qui sont venus nous en parler sur le plateau. Et le Gala de la francophonie, c'est la 2e année consécutive que 12 organismes de la région se mettent ensemble pour fêter, je vais dire en grande pompe, la francophonie. Et c'est un événement qui s'en vient pour le 28 mars. C'est assez extraordinaire. On s'attend à avoir 300 à 350 personnes. Et quand je le dis le nombre comme ça vous dit d'ores et déjà qu'il y aura du monde. Donc, ce serait préférable de visiter le www.mifo.ca pour prendre vos billets ou bien vous présenter au centre Pauline Charon pour prendre d'ores et déjà vos billets pour participer là à ce gala de la francophonie qui s'en vient pour le 28 mars. Et ce jour-là, le gala va honorer une personne ou un organisme qui s'est démarqué durant l'année précédente dans la francophonie par le prix Champlain fondateur. Il y aura plein de moments. On m'a parlé du buffet. Je vais vraiment pas vous dire qu'est-ce qu'il y a. Il y a vraiment de belles choses qui se préparent. C'est pas finalisé, mais le menu semble déjà assez bon. Je vous dis que ça sera la fête parce qu'il y aura une soirée dansante, je sais pas, je pense que jusqu'à 10 heures. Donc, c'est un événement pour tous les francophones, pour tous les francophiles. Un moment pour se retrouver, un moment pour renouer les liens, un moment pour se découvrir et se redécouvrir. Donc, si ça vous intéresse, www.mifo.ca. Vous présentez-vous tout simplement au centre Pauline Charon pour prendre vos billets pour le 28 mars parce que ça s'en vient à grands pas. Là, c'est la relâche scolaire. Je suppose que les parents sont au courant de cette histoire-là, la relâche scolaire, parce que les tout-petits sont encore à la maison. Il y a des choses à faire dans la région ici. Et moi, je vais vous dire déjà que tous les musées
de la région ont quelque chose à vous offrir. Je vous parle du Musée canadien de la nature, du Musée des beaux-arts du Canada, du Musée canadien de la guerre. En fait, tous les musées ont quelque chose à vous offrir. Et hier, on a eu la chance de recevoir une représentante du Musée de la Banque du Canada. Et franchement, elle m'a parlé des activités que je trouve super intéressantes, que je me dis que je devrais partager avec vous. Il y a une activité où vous pourrez voir comment est fabriqué les billets. C'est super intéressant. Mais une deuxième activité que je trouve super intéressante, ce sera une activité qui est faite conjointement avec des membres de la GRC. En fait, vous allez apprendre à découvrir, à reconnaître, je devrais dire, les vrais biais des faux biais. Et ensuite de ça, vous allez apprendre davantage sur qu'est-ce qu'il faut faire quand on a en possession un faux biais. Ils vont vous expliquer tout ça. Et ce que j'aime, c'est que toutes ces activités-là sont gratuites. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, www.museedelabanqueducanada.ca, c'est le site web à visiter si vous voulez savoir les dates, si vous voulez savoir les horaires pour participer à toutes ces activités-là. C'est le temps des sucres aussi qui s'en vient. Vous savez, on est en mars. Le musée au Parc Vanier est ouvert pour vous. Mais si vous voulez avoir plus d'informations, www.tourismeottawa.ca, c'est le site web à visiter. Après la pause, nous serons avec l'auteur Fanny Robert. Restez avec moi pour regarder Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec l'auteur Fanny Robert. Et puis, vous savez, on reçoit toujours des auteurs des plus intéressants, je veux dire, de la région. J'ai l'honneur de vous recevoir. Puis, Fanny Robert, ce serait intéressant qu'on parle un peu de toi. Mais en tant que femme, parce que tu es maman de 4 beaux enfants. On a une qui est cachée dans le studio, mais un peu en arrière. Et je veux juste savoir comment toi, tu as réussi à allier ta passion pour l'écriture et puis joindre ça avec ton amour pour les enfants. D'accord. En fait, je ne savais même pas que j'avais cette faculté-là d'écrire. Wow. Moi, je suis éducatrice dans la vie et on nous apprend que par nos commentaires, quand on est éducatrice et aussi, plus tard, si certains veulent devenir enseignante, mais quand on a un rapport avec les enfants, en un commentaire, on peut bâtir ou on peut détruire un enfant. Définitivement. Dans un regard ou dans une énergie qu'on dégage à cet enfant-là, on peut le bâtir ou le détruire. Oui. Moi, je suis retournée aux études, j'avais 32, 33 ans, 4 enfants, et j'ai décidé... C'est à saluer, ça. C'est à saluer, oui. Et je suis retournée au cégep parce que à l'âge de 20 ans, je suis tombée enceinte de ma première fille et j'étais au cégep et j'ai décidé de le garder malgré tout. Et puis, alors j'ai dû abandonner mes études. Alors, j'ai décidé de rester à la maison. Un choix avec mon mari et moi, on en a parlé et puis on a décidé que moi, j'allais rester à la maison. Et puis, quand j'ai décidé de retourner aux études, j'ai eu une enseignante, Madame Nicorescu. Il y a toujours un déclic quelque part.
fallait que je fasse une composition sur un roman qu'on avait eu obligatoirement dû lire. OK. Et puis, ça s'appelait Un homme à la fenêtre. Et puis, j'ai fait ma dissertation OK. sur le sujet. Et quand elle a corrigé, elle me donne et dit, je dois vous parler Là, après la on a classe. peur quand le professeur Là, nous je dis, dit ça oh, comme OK. qu'est-ce que j'ai Alors, fait? j'attends après la classe et non, elle décide de marcher avec moi dans le corridor et elle me dit, Madame Robert, parce que j'étais vraiment plus vieille, on pouvait m'appeler Madame. Alors, elle me dit, Madame Robert, vous savez que vous avez une sensibilité pour écrire. Et là, c'est mon enseignante de littérature québécoise qui me dit ça. OK. Alors, je me dis, OK, si elle me dit ça, ça vaut quelque chose, Mais OK? définitivement. Alors, c'est elle qui a semé cette... Cette Hein? graine-là, oui, en vous. Moi, j'ai ce talent-là, j'ai cette sensibilité-là, parce que ça faisait des années que j'écrivais dans mes journaux, OK. J'écrivais, mais ça restait dans mon sous-sol ou dans mon c'est ordinateur, ça, vraiment ouais. privé. Et puis, grâce à elle, j'ai découvert que j'avais ce talent-là pour écrire. D'accord. Ensuite de ça, j'ai décidé d'aller à l'université. Il y a eu le gros conflit étudiant, OK. au Québec. Et puis là, il y avait l'armée dans l'université, tout ça. Puis là, moi, j'étais en rédaction et traduction au bac. OK. Et puis là, ça m'a beaucoup énervée à cause de certaines choses que j'ai vécues dans le passé. D'accord. De voir l'armée là, tout ça, ça l'a déclenché Quelque chose. très anxiogène en dedans de moi. Et j'ai dit non, moi, c'est pas vrai, je vais pas aller dans une école où il y a l'armée. Alors, je me suis tournée sur un dissous. Et puis là, j'ai dit à mon mari, si c'est comme ça, je vais ouvrir ma garderie chez moi. Comme ma maman avait fait. OK? Faire comme d'accord. ça, maman. OK. Moi, je suis tombée dedans. OK. Comme Obélix est tombé dans la potion. Moi, je suis tombée dedans aussi quand j'étais petite. J'aidais ma mère, 15 enfants, on faisait 15 à manger. enfants, OK. Oui, non. Puis là, elle me disait, OK, l'été, je travaillais avec elle. Elle disait, OK, fais-moi du poulet, fais-moi ça. OK. J'avais 13-14 ans, je faisais du poulet pour 15 enfants. Alors, j'ai été imbibée de la petite enfance. Ouais. Et puis, là, je disais à mon mari, ben moi, je vais faire une garderie chez moi. Et là, il me regarde. Mon mari venant d'une autre culture, il me dit non. OK. Parce que s'il y a un parent qui te fait des problèmes, il aura des problèmes. OK. J'ai dit OK, alors il faut que j'aille travailler à l'extérieur, mais pour ça me prend un diplôme. Alors, je dis OK, je m'inscris À la petite enfance? en technique d'éducation à l'enfance au cégep. Allez, on se tourne. Je vais La remplir vie les était papiers. mouvementée, hein, oui. Alors, je me suis inscrite. Et puis là, je me suis donnée à fond. OK. Et puis là, c'est drôle parce qu'en petite enfance, c'est des rapports. Rapports d'observation, tout est très concret. Oui, oui. On va pas pantoute dans la même sphère que quand on est en littérature. C'est ça, oui. Alors là, des fois, j'écrivais mes rapports d'observation. Puis là, on me disait, les enseignants me disaient, « Oh, j'aime beaucoup te lire, j'ai hâte au prochain rapport. » Mais C'est une histoire qui vous suit, en fait. c'est un rapport, mais OK, peut-être que j'ai une technique d'écrire des rapports qui fait que... Alors, à ce moment-là, étant donné que j'excellais dans mes cours et tout ça, j'ai un enseignant qui est venu me voir et qui m'a dit « Fanny, il va y avoir un poste d'assistante à la recherche dans un genre de partenariat entre l'UQO, qui est l'Université du Québec en Outaouais, et le Cégep, pour colliger tout ce qui existe comme outils pour les éducatrices qui ont des enfants qui ont certaines problématiques de comportement ou problématiques, point. Bon, ben d'accord. Alors, j'ai appliqué sur le poste, je l'ai eu. OK. Alors, je me suis plongée dans tout ce qui existe comme outils. Outils virtuels, outils papier, vidéo, tout ça. Je colligeais toute l'information pour pouvoir faire une boîte à outils sur Internet où les éducatrices pourraient aller directement là, puis dire, OK, là, j'ai un problème de comportement X, Y, Z. Je clique et j'ai l'outil là. OK, tel nom, tel auteur. OK, je le demande. Ou Ça a été long. Je me suis beaucoup impliquée, comme dans mes études. Moi, je fais rien à moitié. Ouais, Moi, je suis une bon, passionnée. Alors, comme là, vous voyez, je bouge beaucoup sur ma chaise parce que là, je parle de quelque chose qui me passionne. Pardon. Et puis, à la fin de l'été, j'ai été très, très, très malade. OK. Et j'ai quand même entamé ma 3e session de cégep. OK.
Mais j'ai dû abandonner. Abandonner parce que il y a plein de choses qui ont fait du passé, qui ont remonté. Ouais. Et parce que physiquement, j'étais très malade. Alors, j'ai dû faire le deuil de mes études. Pour un instant. Pour un instant. Non, c'est moi... il faut me connaître. Et puis, finalement, pendant ce temps-là, je me suis dit... J'ai pleuré ma vie parce que c'était vraiment un deuil. Je ne voulais pas. Arrêtez. Et j'ai un de mes enseignants, il m'a dit « Fanny, j'ai jamais vu un cas de lâcher prise comme ça. J'ai jamais vu ça. Comme, vas-y, ça va être correct. » Ouais. Mais de toute façon, j'ai réussi à passer à travers ce deuil-là. Ouais. Et je me suis dit, OK, une porte qui se ferme, c'est quelque chose qui va s'ouvrir sur autre chose. Alors là, j'avais plein de temps. J'avais plein de temps parce que tout d'un coup, je me retrouvais seule à la maison parce que tous les enfants étaient partis à l'école. Okay. Mon mari travaillait. J'avais pas d'animaux à m'occuper dans ce temps-là. Alors, je n'avais que moi. OK. Et c'est là que j'ai commencé à lire. D'accord. Et là, il y a des histoires qui m'ont inspirée. Et là, j'ai décidé, la première histoire, c'est que j'ai écrit. Le premier livre? Oui, c'est Le Grand Saut de Molly. Et ça parlait de quoi? D'anxiété. Ah, OK. Je comprends. Et par la suite, je suis allée faire une thérapie de groupe. D'accord. Au CALAS, ici en Outaouais, qui est le centre d'aide contre les abus sexuels faits aux femmes. Okay. Et j'ai décidé de faire une thérapie de groupe. Et là, j'ai rencontré des femmes aussi souffrantes que moi qui essayaient de s'en sortir. J'ai entendu des histoires de courage, des histoires... Des histoires troublantes. C'est toujours des histoires troublantes. Écoutez, j'ai pas de mots. Moi qui est une femme de mots, j'ai pas de mots. Je reste bouche bée devant cette souffrance-là. Oui, oui. Et puis, il y en a une, à un moment donné, qui a décidé de s'ouvrir et qui a dit « Le mononcle, il avait les mains longues. Alors, vous comprenez que l'origine de mon histoire, origine de mes cellules et de toutes ces femmes qui ont vécu quelque chose où il y a quelqu'un qui a eu les mains longues. Peu importe. Je comprends. Alors, je vais te garder avec moi. On va faire une petite parenthèse, souffler un peu, et puis nous, on revient juste après la pause. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il était une fois un roi. Un roi accablé d'une lourde tristesse. Un jour, on comprendra pourquoi. Et ce roi s'en va voir son ami, le joaillier, lui dit « Ami joaillier, peux-tu me faire une bague, un bijou, quelque chose qui fera en sorte que je redevienne joyeux à ma prochaine tristesse? » Alors le joaillier partit de fabriquer une bague sur laquelle s'était écrit la phrase suivante « Tout passe. » Il dit « Mais pourquoi tu me fais une bague sur laquelle s'est écrit « Tout passe » ? C'est parce que le jour où tu vivras de nouveau une grande tristesse, tes yeux effleureront la bague et tu te rappelleras que tout passe. Mais tu ne seras pas dupe, car lorsque tu vivras de nouveau un moment de grande joie, comme ce soir par exemple, ou comme ces jours-ci, à contact contre ta roi, tu sauras saisir au maximum la beauté du monde qui t'entoure, quand tu te rappelleras que tout passe. Ton cœur à la cannelle, ton cou reflet d'or, ta jeunesse éternelle, tes cheveux dans l'aurore, ton barbecue, ton patio derrière, tous tes bons coups et toutes tes misères. Tout passe, oui, tout passe, tout passe, tout passe, oui, tout passe, tout passe, oh, oh, oh. Ta belle maison bâtie avec le temps. Je vais te donner la main. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis avec une auteure magnifique, Fanny Robert, qui essaie en fait de, je vais le dire comme ça,
pas de démystifier, mais de dire tout haut ce que les gens pensent bas. Parce que le premier livre que tu as fait, en fait, il parlait d'anxiété, quelque chose que tu vivais en ce moment-là. Tu as trouvé la meilleure manière de pouvoir en guérir, on va dire, avec le grand saut de Molly. Puis ensuite de ça, tu nous parlais avant la pause, Un monstre aux longues mains. Et là, c'est un livre qui parle de violence, on va dire violence faite aux femmes. En fait, de violence, je parle des abus faits aux enfants. Aux enfants. J'ai passé par là parce qu'il faut les équiper dès qu'ils sont petits. OK. Pour que plus tard, ils soient aguerris. C'est tellement vrai. L'alarme qui sonne, tu dis, ça, je sens qu'il y a quelque chose. On ne fait pas confiance à ça. Puis pour moi, c'était important, dès la petite enfance, de réveiller ça. Parce que c'est ces affaires que si tu comprends, même en tant qu'enfant, tu peux te confier déjà. Ça crée il y a une belle relation avec les parents, tu peux te confier à ton parent. OK, je ne suis pas confortable quand tel ou tel est dans ma présence. Puis il faut apprendre à écouter son enfant aussi pour ça. Puis là, on en parle et puis on discutait un peu de ça avant l'émission. Sur la toile, comme sur les médias sociaux, on parle de Twitter, puis même un peu d'Instagram et peut-être Facebook aussi. Il y a une grosse révolte, c'est-à-dire une grosse vague de femmes qui sont en train de s'exprimer par rapport aux violences, aux abus qu'elles ont vécus. Et je pense que ça fait bouger les choses. Absolument. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'il faut en parler. Oui, c'est assez troublant, oui. C'est vraiment, tu viens de toucher exactement le but de ma série de livres, qui est la verbalisation. Si j'ai un mot-clé, c'est verbalisation. Okay. Parler, nommer, dire les choses comme elles sont. C'est certain que moi, c'est vulgarisé parce que ça s'adresse à des petits aussi jeunes que 3 ou 4 ans. Alors, il faut que ça soit vraiment vulgarisé. Oui. Mais n'empêche que, par exemple, avec Le monstre aux longues mains, j'ai des personnes adultes, quand je faisais mes salons, parce qu'au début, je l'ai commencé en auto-édition, à compte d'auteur. Et puis là, présentement, il y a un magnifique éditeur qui s'est intéressé à moi, M. Christian Lapointe, des Éditions des Amériques d'Ottawa. Et puis, quand je faisais mes salons, il y avait des hommes qui venaient me voir en pleurant. Ils me disaient, ça m'est arrivé. Eh bien, c'est des hommes qui venaient me voir. J'étais une étrangère. On se connaissait à peine depuis quelques secondes. Et ils me disaient, je suis contente parce que ça m'est arrivé. Parce que l'affaire, c'est que, oui, c'est ça que tu dis, tu parles de nommer, de verbaliser. Parce que la plupart du temps, pour un jeune enfant, imagine, là, il ne sait pas comment exprimer qu'est-ce qui s'est passé ou c'est quoi l'environnement dans lequel il était. On est souvent comme tétanisé. Oui, est-ce que c'est absolument. de ma faute? Est-ce que c'est la... Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? En anxiété, en anglais, ils disent « fight or flight ». C'est ça. Ou il y en a « or freeze ». Il y en a un troisième. Alors, quand tu es tétanisé, tu es le freeze. Tu gèles sur place. Tu te demandes... Tu sais, on dit souvent, je suis comme sortie de mon corps parce que tu essaies de juste comprendre ce qui se passe. Même à l'instant présent. Dans l'instant présent, tu es dans l'instinct de survie. Ouais. Alors, tu dis, OK, qu'est-ce qui est le mieux pour ma survie? OK, freeze, faire le mort, attendre que ça finisse. Ensuite, on passera à la prochaine étape. Tu sais, il y a vraiment tout ça est là. Et ceux qui font ça le savent. C'est pas pour rien qu'ils choisissent leur des gens victime. vulnérables. Des gens vulnérables. Alors moi, c'est ça que je veux faire. Par exemple, avec le deuxième, en fait, je les ai sortis ensemble, là, mais avec le monstre aux longues mains, je veux donner des outils. Aux plus jeunes, aux éducateurs, aux parents. À tout le monde. Quand je le présente, je le dis toujours, c'est des livres-outils pour aider les grands à aider les petits. C'est tellement bien dit, ça. Parce que, souvent, c'est pas que l'adulte, c'est pas un bon intervenant, c'est pas une bonne éducatrice, c'est pas un bon parent. La bonne approche, il n'a pas les outils. Des fois, il n'a pas les outils. Je prends l'exemple, par exemple. Moi, je connais rien en mécanique. Je regarde ma voiture. Elle a un problème. Mais j'entends le son. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais est-ce que je vais pouvoir le régler? Non, je ne sais pas comment. J'ai juste pas les outils. Je n'ai juste pas appris comment le faire. Apprenez-moi, donnez-moi les outils,
Et je le fais à mon changement d'huile. Merci, Je vais être tu as capable. trouvé ta plus belle mission, là. Et puis, ce que j'aime, c'est que tu touches des sujets qui sont tabous, dans le fond. Oui. Que ce soit pour les enfants ou même pour les plus Absolument. grands, avec les longues mains, un monstre aux longues mains, c'est assez émouvant. Puis là, on va parler de ton nouvel ouvrage qui est paru il y a vraiment pas longtemps. Et là, on va sur l'agressivité. Oui. OK. Donc, ça, d'où est-ce que ça s'est venu encore? Est-ce que c'est par rapport à une observation que tu as faite autour de toi avec les enfants ou des enfants de ton... Moi, je suis une fille de terrain. OK. C'est ça que j'avais compris. Alors, quand on est sur le terrain, quand on est éducatrice, dans le milieu de l'enfance, de OK. l'éducation, peu importe le niveau. Mais ça commence en petite enfance. Ce que vous voyez au secondaire, c'est vraiment Ça commence- représentatif de ce que je vois Ouais, déjà ouais. sur le plancher des vaches. Les comme on dit. bases ont commencé, oui. Oui. Il y a une partie que c'est très... Comme par exemple, de 1 an à 3 ans, là, ça dépend aussi. Tous les enfants n'évoluent pas au même rythme, d'accord? Alors, mettons de 1 an à 3 ans, où il y a vraiment un pic vers 18 mois, là, OK? C'est des pulsions. OK. Ils vivent une émotion et là, ils savent pas quoi faire. Qu'ils soient contents, qu'ils soient fâchés, qu'ils soient déçus, qu'ils ont un les besoin qui bébés n'est crient pas à chaque répondu. moment, là. Ils crient et bien, ils mordent. Combien mordent. d'enfants mordent? Ouais, Et ouais, c'est ouais. de ça, mon petit dinosaure. OK. C'est une commande, justement, lorsque je travaillais Parce que je avec comprenais mes pas enfants. pourquoi il y a un dinosaure Oui. sur le livre. Tu vas comprendre. Parce que quand, justement, j'étais assistante à la recherche avec mes 2 enseignants en technique d'éducation à l'enfance, j'ai un des 2 enseignants m'a dit, « Fanny, tu devrais écrire un livre sur les enfants qui mordent. » Ça fait C'est juste sourire, pour mais dire c'est comment on en voit beaucoup. J'ai OK? été mordue par mon neveu la semaine passée. OK, donc- OK. Mais non, on va comprendre. Alors, j'ai dit... Et moi, je l'ai regardé et j'ai dit... OK, Fanny, j'ai dit, OK, André, je te prends au mot. Je vais l'écrire, ton livre. Ça fait 6 ans de ça environ, là. Et là, j'ai livré marchandise. OK. Parce que, étant donné que je veux parler de sujets qu'on n'aborde pas, OK. qui sont soit abstraits, l'agressivité, c'est quoi? L'anxiété, c'est quoi? OK, on va mettre ça concret. OK. Et puis, j'ai pris ma promesse que j'ai faite, La mention. les enfants qui mordent, et puis ça allait vraiment bien avec le fait de verbaliser. OK. Parce que souvent, quand les enfants font un geste d'agression, parce que c'est vraiment un geste d'agression, mais qui vient d'une pulsion, c'est qu'ils n'ont pas les mots pour exprimer ce qu'ils vivent. Donc, on ne doit pas les rabrouer ou ne pas les mettre comme... On peut leur dire que ça se fait pas. OK. Mais il D'accord? faut trouver la manière aussi Mais de pouvoir tout le est dire. dans... Oui. Tout est dans la manière. Parce OK? que souvent, plus que tu en dis, puis plus qu'ils sont Mais énervés le encore. problème, c'est qu'on va leur dire, fais pas ça, mais on va le taper. Non, Oui. fais pas ça. Oui, Ça, oui. c'est pas bien faire ça. Oui. OK, mais toi, tu viens de poser un geste de violence comme moi pour me dire que faire un geste de violence, c'est pas bien. Ah. Est-ce que c'est pas incohérent? Oui. Définitivement. Définitivement. Alors, voilà. Alors là-dedans, dans ce que j'aborde, OK. On va c'est l'ouvrir vraiment... un tout petit Oui, peu. on peut l'ouvrir. Ouf. OK. OK. Ah, ben, je Ici, suis tombée sur le dinosaure. Voilà, là. ça c'est... Notre dinosaure, c'est un petit T-Rex. C'est quoi son nom Un petit déjà? T-Rex. Il s'appelle Rex. OK. Et puis, naturellement, il se demande pourquoi ses amis ne viennent plus jouer avec lui. OK. Et là, il se retrouve à être seulement avec son papa dans la maison. OK. Et le papa faisait le repas, alors il est occupé, mais lui s'ennuie. OK. Et là, il demande à son père, « Papa, je veux jouer, mais maintenant. » Tu sais, ils n'ont pas de notion du temps encore, nos Ouais. jeunes. Hein? Nos Ouais. petits, là, 3, 4, C'est tout de 5 suite ans, là, maintenant. c'est maintenant, là. Tu sais, maintenant, j'ai envie de jouer. Et là, le père de lui répondre, « Pas maintenant, je suis en train de faire le repas. » OK. Dans sa frustration, puisqu'il n'est pas capable de mettre des mots sur ce qu'il vit, pulsion, il mord son papa. Je comprends quelqu'un qui va se faire fesser. Alors, non, le papa a bien réagi. OK. Il a dit, OK, on va se séparer un peu, je vais me calmer, et toi, tu vas aller réfléchir un peu. OK. OK, à ton arbre, il y a son arbre de la réflexion et tout ça. Et là, il envoie son petit dino réfléchir un peu pendant que lui se calme. OK. Et pendant ce temps-là,
il y a ces petits comparses qui passent par là. On les voit ici sur... Ah, OK. C'est pour ça qu'ils sont dans le livre. Je Oui, comprends mieux. c'est les petits personnages qui sont dans le livre. Et puis là, il lui demande « Pourquoi es-tu là? » Et là, il lui dit « Parce que j'ai mordu mon père. » Mais là, il est vraiment désolé parce que il n'a pas commencé à réfléchir « Ah oui, je vais mordre mon père. » C'est pas planifié, c'est impulsif, c'est une pulsion. Et là, il est vraiment déçu d'avoir fait ça, d'avoir fait du mal à son père. Alors là, chacun prend le temps de lui dire « Ben, comme vous dites en anglais, par exemple, by the way, puisque tu es là, on va en profiter pour parler. Est-ce que tu sais pourquoi moi je veux plus jouer avec toi? » Et là, il commence une discussion entre les deux. Je ne viens plus jouer avec toi parce que la dernière fois qu'on a fait telle activité, là, je ne dévoile pas tout, telle activité, tu m'as mordu. Je n'ai pas aimé ça. D'accord. Et là, le petit dinosaure va parler au « je ». Il va dire, oui, mais c'est parce que je voulais telle chose, parce que j'étais fâchée, parce que telle chose. Mais là, il s'est calmé. Alors, il est capable de réfléchir. Et de comprendre. Et de mettre des mots. Et de nommer les émotions. Surtout chez nos garçons, on ne fait pas ça. On ne valorise, on dirait, que le côté agressivité. Ah, tu t'es battu, c'est bien, tu t'es pas laissé faire. Dès que c'est comme une drive, c'est comme quelque chose comme c'est valorisé. Tu vas pleurer, tu vas vouloir t'exprimer, on va dire ah, t'es une... Tu sais, et c'est pas très, très élogieux, les noms. Alors, ce n'est pas valorisé chez nos garçons. J'aime comment tu vulgarises et que tu mets les mots sur tous les problèmes tabous qu'il y a, que ce soit pour les plus jeunes et même pour les plus grands, ça va leur servir. Mais ça va les suivre tout au long de leur vie parce qu'ils vont s'accumuler tout au long de leur vie. C'est ça. Et ça fait des ans plus vieux qui ont accumulé et... De bonnes valeurs. Ils ont des bonnes valeurs, mais qui ont des problèmes. Des problèmes avec, souvent, justement, l'expression de leurs sentiments, là, et ça va sortir en agressivité. Ça va sortir. Pourquoi il y a des thérapies pour les hommes violents? C'est ça. Parce qu'ils n'ont pas appris à s'exprimer. Oui, il y a un côté, là, on peut aller loin, là. Il y a tout le côté TDAH, maladie mentale, ça. Mais je parle, là, dans la normalité des choses, là. Je dis normalité, là, mais tu sais, ce qui est plus typique. OK? Fanny Robert, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Nous, on t'encourage à continuer dans cette série-là. On espère te revoir encore avec un nouvel ouvrage. Où est-ce qu'on peut le retrouver, celui-là et même les deux autres? Sont en librairie, partout. Si vous allez... Je ne sais pas ici en Ontario, là, mais au Québec, Archambault, Renaud-Bré, et tous sur les le petits... site web aussi, je pense. Le site web, je ne sais pas s'il est encore en construction, mais sur le site web des éditions, vous allez pouvoir vous le procurer aussi. Merci beaucoup et bon succès pour cet ouvrage. Merci. Alors voilà, maison, sujet très intéressant. Celui-là et même les deux autres ouvrages d'ailleurs, www.aideamérique.com. C'est le site web que vous devez visiter pour avoir plus les ouvrages de Fanny Robert, notre auteure qui était avec nous. Il y a aussi ma page Facebook d'auteur. Vous allez pouvoir me suivre où je suis. Sa page Facebook aussi est accessible. Donc, vous allez juste chercher Fanny Robert, auteure, et puis vous allez la voir. Voilà. Après la pause, on parle avec notre expert en sécurité informatique. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il faudrait bien qu'il mouille, qu'on se colle un peu, qu'on s'endure mieux, qu'on se fasse une partie de fouille. J'suis tanné de la pression, de l'impression. J'veux juste rentrer à maison, suivre le filon des 4 saisons. À San Miguel, c'est pas le soir, mais il fait chaud en salle, c'est humide, c'est pas normal. À San Miguel, t'es pas belle, mais la pluie qui donne, c'est lourd pour le moral.
Tu le sais, j'suis pas ben bon pour lire dans tes pensées. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La question du jour avec notre expert en sécurité informatique, votre vie numérique après le décès. Jean-François, juste dis-moi, pourquoi tu es arrivé à te poser cette question et à nous en parler aujourd'hui? Je vais ouvrir une petite parenthèse. OK. De venir ici, de parler avec toi, puis avec l'équipe, puis de rencontrer des gens aussi passionnés. Ces vendredis-là, c'est des vendredis en rose. C'est un vendredi en rose. C'est mes vendredis roses, c'est parfait. On aime te voir aussi ici. Merci, merci. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire un atelier là-dessus, c'est que moi, je fais des ateliers dans les écoles sur la cybersécurité, cyberintimidation, puis il y a des mères qui m'ont vu dans une des écoles et qui ont dit tu parles de plein de choses qui sont intéressantes, mais moi, avec mon père qui est mort dernièrement, on a eu des gros problèmes avec la succession, puis tous ces comptes, puis les photos, trouver des photos. Y aurait-il moyen de pouvoir... Et là, j'ai fait clic. Et tu n'avais jamais pensé à ça auparavant, non? Je dois avouer, j'en avais pensé un petit peu lorsque j'ai eu à aider mes parents à déménager de leur appartement à une résidence. OK. Il y a des choses que j'ai fait avec mon père, puis j'ai commencé à y penser un petit peu, mais pas assez en profondeur. Et lorsqu'ils me posaient la question, j'ai 2 ou 3 groupes communautaires qui ont eu vent de ça, puis qui m'ont demandé de faire... Justement, hier soir, j'ai donné un atelier là-dessus, en anglais. Donc, c'est tout frais que tu viens de donner. C'est tout frais, tout fait. Et lors de mes recherches, depuis à peu près 1 mois que je travaille là-dessus, je dois avouer que j'ai... T'étais surpris? Oui, surpris et aussi un petit peu soucieux de comment j'ai guidé mon père. Parce que je suis expert en sécurité informatique, j'ai donné des outils, j'aide beaucoup mon père, mais j'ai réalisé que, il y a des choses que j'ai pas d'idée. Je lui avais dit, faudrait peut-être que vos comptes, toi et Mom, vous mettiez vos comptes conjoints. Vos comptes joints, comme ça, s'il y en a un des deux qui part, ben il y a accès. Mais il s'avère qu'au Québec, c'est pas aussi simple que ça. Comment ça? Si tu as un compte conjoint et que un des deux meurt, la moitié de l'argent qui est dans le compte conjoint devient associé à la succession. Donc, s'il y a 100 000 dans le compte et que mon épouse meurt, puis j'ai accès à 100 000 dans le compte... C'est juste 50 000 que tu auras? Bien, mon argent à moi, c'est seulement 50. L'autre 50 appartient à la succession. Donc, si je dépense de l'argent dans le compte, peut-être que plus tard, je vais devoir de l'argent à la succession. Ça peut être compliqué. Bon, là, c'est mon épouse, donc peut-être que c'est moi qui serait le bénéficiaire de la succession. Mais disons que c'est pas simple. Wow. Puis là, on parle de plein de choses. Il y a des questions à résoudre. Il y a peut-être des choses qu'on peut voir à l'écran. Oui. Bien, vos comptes sociaux, voulez-vous qu'ils continuent? Ça, là... Ou voulez-vous que tout meure? Ou y a-t-il des choses... Est-ce que c'est si simple que ça? Je veux qu'il reste ou je veux... Ben non, il y a peut-être des choses que je veux. Mes photos, est-ce que je veux les donner à quelqu'un? Ces photos... Ben oui, mais il y a des choses que de ma vie privée... Je veux garder personnel. Puis il y a des choses de ma vie privée que c'est pas parce que quelqu'un est mort que sa réputation n'a plus de valeur. Donc, il y a des choses qu'on fait dans notre vie privée, qu'on a le droit d'avoir une vie privée, même envers nos enfants, notre épouse. Puis même après la mort, comme absolument. Tu dis, là, Donc, il y a du travail à faire, de débroussaillage, de choisir qu'est-ce que je veux qu'il reste, qu'est-ce que je veux pas qu'il reste. Puis il y a plein de choses. Il y a des côtés légaux. Je dois avouer, premièrement, que je suis pas un avocat. Donc, il y a plein de choses que, au niveau corporatif, au niveau succession, ce jeu-là, il faut aller s'équiper. Mais en termes de tes comptes digitaux, ta vie numérique, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, c'était assez troublant, là, parce que quand tu perds quelqu'un et que tu es en train de tourner ton Facebook comme ça, et puis tu vois ton oncle, ta tante qui est décédée, mais qui est encore dans tes amis, c'est... C'est ce qui est arrivé, en fait. J'ai eu un ami qui est décédé et régulièrement, je le voyais comme proposé, comme ami, que je devrais... Non. Oui, c'est bizarre. Donc, il y a des choses qu'on peut faire, des choses que chacune de ces compagnies-là font, mais il y a plein de comptes qu'on doit... débroussailler nous-mêmes. Est-ce que... Quand tu dis débroussailler, à quoi tu penses? Bon, passer au travers de tous les comptes
Internet que j'ai accédé dans la dernière année. C'est ce que je propose. Mais comment je fais? Il faut que j'aille dans mon furteur, dans mon historique pour voir qu'est-ce que j'ai fait. Est-ce que je sais quel est le nom d'utilisateur puis le mot de passe pour chacun de mes comptes? L'idée que bien de gens disent, tout ce que je vais faire, je vais donner mon mot de passe pour mon ordinateur à quelqu'un. C'est ça, on pense à l'écrire sur un papier ou, je sais pas, en note, là, quand on voit. Mais dans la liste des termes d'utilisation, lorsque tu acceptes un compte de Facebook, il y a une grande chose que tu dois accepter. Il faut qu'avoue qu'on ne lit pas vraiment. On lit pas mais dans le détail de ça, c'est marqué que tu n'as pas le droit de donner ton user ID, ton mot de passe à quelqu'un d'autre, vivant ou non. Ça enfreint aux règles d'utilisation. Tu dois utiliser ton compte. Vivant ou non, t'as pas, dans la règle d'utilisation, chaque compte est utilisé par un individu ou une corporation, quoi que ce soit, et tu dois garder le mot de passe privé. Donc, si quelqu'un meurt et que la façon de pouvoir continuer d'utiliser les informations qui sont là, c'est de donner le mot de passe, si quelqu'un découvre que cette personne-là est morte et qu'ils le disent à Facebook... Tu peux être poursuivi? Non, mais le compte va être mis qu'on appelle en mode commémoratif. Qui fait en sorte que le user ID, le mot de passe de la personne qui vient de décéder, est barré. Donc, si ta façon d'avoir accès aux photos, c'était, il m'a donné son user ID, son mot de passe, non. Aussitôt que quelqu'un dit que cette personne est décédée, ce compte-là est barré. Donc, préalablement, on n'a pas fait des choses pour nommer ce qu'on appelle un contact légataire. Donc, on passe par un exécuteur numérique, si on veut, pour pouvoir être identifié pour Facebook, pour plein de comptes, pour pouvoir avoir accès à une certaine façon à un compte qui est mis en mode commémoratif. Est-ce que l'exécuteur numérique, c'est vraiment dans les conditions, dans les paramètres de chacun de nos comptes sociaux? Il faut l'identifier dans chacun de nos comptes, dire « j'ai nommé telle personne », c'est un autre compte d'utilisateur de Facebook, de Instagram, de Twitter. J'ai nommé cette personne-là, on le fait, je veux donner dans la présentation qui va être sur le site, il y a plein de liens que je propose dans la dernière acétate pour chacun de ces sites-là. Comment, premièrement, identifier un contact légataire et après ça, comment identifier qu'un compte, qu'une personne est décédée, propriétaire de tel compte. Mais il y a plein de choses aussi. Il y a des gens qui me disent « Ah, mais c'est pas grave, moi, mes cartes de crédit vont devenir périmées, donc tout va arrêter de fonctionner. Le problème, c'est qu'il y a des gens, des fraudeurs, qui passent au travers des journaux pour trouver les annonces de mort. Les annonces de décès. Et eux savent que, on arrête de regarder l'état de crédit de quelqu'un qui vient de mourir. Aïe. Eux, ce qu'ils font, ils ramassent juste cette information. Souvent, dans l'avis de décès, il y a des adresses, les gens font des recherches, ils découvrent une adresse. Le nom, l'adresse, c'est suffisant pour l'achat d'une carte de crédit. Tu nous as toujours dit ça, là. Il faut juste un petit truc là, pour faire un lien et puis ils ont accès à tout. Donc, ce que je recommande, c'est un des sites que j'ai accédé, il recommande qu'à la mort, la famille devrait obtenir une protection contre une protection du code de crédit de la personne qui vient de mourir pour 1 an. On peut acheter ça chez Equifax, chez nos bureaux de crédit, pour que le compte de crédit de cette personne-là soit barré. Et donc, on ne peut pas obtenir... Parce que le concept, on appelle ça en anglais du ghosting, où quelqu'un usurpe l'identité de quelqu'un qui vient de mourir et peut durer ça pendant des années parce qu'il n'y a personne qui vérifie. Je te garde avec moi, Jean-François. Tu m'as donné trop d'informations, là. Il faut que on respire. Oui, c'est ça. On revient juste après la pause. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Les mots que tu me sauves, des mots aux 1000 saveurs, me font mordre à ta bouche, frissonner de chaleur. Dans ma prison lunaire, dans ma prison lunaire, et tout d'un coup le feu de Bengale. La chambre nous prend notre
rapproche de toi. Le ciel est en chute libre, nuit blanche pour se vivre, prêt pour la haute voltige qui donne le grand vertige au plafond infini, au plafond infini. Tes cheveux font des fleurs quand nos corps font la danse, la fonte des grands espaces en toute petite banquise. Dans mon lit fugitif, dans mon lit fugitif, et tout d'un coup le feu de Bengale, la chambre nous prend en otage en 4 saisons. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, qu'est-ce qu'il en est de nos données numériques après notre mort? C'est la question à laquelle tu essaies de donner des réponses. Là, Exactement. plusieurs réponses, j'étais un peu comme... Je pourrais passer des heures avec le prochain sur l'écran. On voit, c'est un site anglophone, mais avec la présentation que j'ai faite ici, si vous cliquez sur le lien qui est ici, liste des services numériques, vous avez accès à la page en français. Donc, il y a à peu près là, 200 sites web qui offrent des services. Bon. Quel genre de service? Bon, il y a des services tout à fait standards de préparation à une éventualité. À une éventualité, ton service funéraire. Mais il y a plein d'informations. Il y a des guides, des templates que tu peux remplir pour tous tes sites web, tous tes comptes, tous tes toute ton information financière. Comme tout. OK. Donc ça, il y a des sites qui te permettent d'avoir de l'information ou une espèce de barème ou de checklist que tu peux remplir. Le problème est que lorsque tu commences à remplir ces choses-là, si ce document-là est découvert par quelqu'un, toute ton information est là. Toute, avec un T majuscule. Mais... Alors donc, il faut protéger cette information-là. OK. Donc là, je vais sur le site web. Il y a plein de templates, des affaires que je dois remplir. Il y a 200 différents services. Donc, on passe au travers pour voir qu'est-ce qu'on veut. Parce qu'avant de savoir qu'est-ce qu'on veut, des fois, il faut regarder qu'est-ce qui est disponible. Par exemple, je ne peux pas vous dire que je recommande ça, mais il y a des services où tu peux, dans le futur, avoir un service qui va t'envoyer un email ou qui va envoyer à ta famille un email. Je m'explique. Pas nécessairement en cas. Il y a des gens qui disent, moi, je veux me parler d'aujourd'hui dans 5 ans pour me donner à moi une vision de, plutôt que de l'écrire dans un journal, une vision de quels sont mes désirs. Puis une jeune fille, justement, je donne un exemple, une jeune fille qui a fait ça. Elle s'est envoyée un email, un vidéo où elle se proposait 3 ans en avance. Malheureusement, dans l'entremise, elle est morte. Et elle n'a pas envoyé l'email seulement à elle, elle l'a envoyé à ses parents aussi, puis à des amis, sans leur dire. Bon, ça, c'est peut-être pas judicieux. Eux autres ont reçu ça. Elle est morte 2 ans avant. Elle reçoit ça. La mère dit que ça a été déchirant. Ça a été troublant, là, bien que, après avoir vu sa fille parler, elle parlait comme si elle ne savait pas qu'elle allait mourir, bien sûr, mais elle parlait de tous ses désirs, de toutes ses visions de la vie, de ce qu'elle voulait faire de sa vie, malgré qu'elle était morte, d'avoir une vidéo de elle. En train de parler de sa vision, de ses aspirations. Ça a été riche. Et cette mère-là a décidé qu'elle allait faire ça, mais de façon un peu plus judicieuse, en disant aux gens, dans 2 ans, vous allez recevoir un message de moi. Ou après ma mort, vous allez recevoir un message de moi. Puis franchement, d'être capable de dire à quelqu'un les choses que tu n'as pas dites et que tu veux dire. Souvent, c'est plus facile devant la caméra qu'autre chose. Il y a plein de on va dire d'astuces. D'astuces, mais aussi de travail personnel que tu peux faire personnellement, mais qui n'est peut-être pas disponible à la personne avec qui... Mais à ta mort, il n'y a pas de discussion. Pas de discussion. Je te dis qu'est-ce que je vis ou ce que j'ai vécu, c'était ma réalité. Voici. Ça peut être très riche. Bon, je ne peux pas dire que
je suis friand de ça. De ça, ouais. Mais c'est une possibilité. Il y a plein de services comme ça. OK. Il y a des services comme ça, il y a des services il y a même un service où tu peux apprendre, en payant, apprendre à une application ta voix. OK. Comme reconnaissance vocale, là? Oui. Et que plus tard, tu peux donner accès à ta famille et cet avatar-là, en intelligence artificielle, est capable d'avoir une conversation avec ta voix après ta mort. Bon, là, on parle de ben, si on a envie de garder une connexion avec nos parents, être toujours présent quelque part. Je vais dire que c'est un petit peu bizarre, personnellement, mais encore là, c'est possible. Okay. Donc, il y a plein de choses. Je ne dis pas que c'est ce que je recommande, mais il y a plein de services. Parfait. Donc là, maintenant, là j'ai un plan. Oh, tu as un plan, prochaine exactement. Étape, voici le plan. Parce qu'en fait, on est sur Facebook. Les gens peuvent se demander, par exemple, mais mon compte Facebook, comment je fais? Donc, quoi faire? Premièrement, il faut nommer un exécuteur numérique, ou ce qu'on appelle dans le monde de Facebook un contact légataire. Donc, c'est une personne de confiance. Tu me dis toujours dans les paramètres, c'est ça? Oui. Okay. Donc, tu l'identifies. Moi, je le mettrai dans mon testament. D'accord. Okay. Et dans chacun de tes comptes, tu dois aller pour remplir un formulaire ou de l'information pour configurer ce compte-là comme étant la personne de confiance. De confiance, OK. Pensons-y, là, de confiance. Ça me fait réfléchir. Oui, j'ai confiance en cette personne-là. Puis tu te retrouves à être à quel niveau ai-je confiance? Parce que là, ils ont accès à mes photos. Puis on parlait de... À ta vie personnelle aussi, de qu'est-ce que tu as caché dans tes... Donc, la deuxième chose, c'est faire un inventaire. Et lorsque tu fais ton inventaire, tu passes au travers. Encore là, dans la liste de services, il y a des templates qui te permettent de... Ah oui, j'ai un compte financier. Ah oui, j'ai mes assurances. Ah oui, j'ai tel compte Internet. Là, on passe au travers. La troisième étape... Nettoyer, simplifier. Tu entends quoi par ça? Nettoyer, centraliser, oui. Les choses qui sont à moi, mais qui intéressent personne. Pourquoi est-ce que je le garde là-dedans ou est-ce que je le... Bon. Alors, c'est comme si tu fais une distinction de qu'est-ce que tu veux rendre... Ce que je recommande, si je pense comment j'aimerais garder la mémoire d'une personne chère. C'est ce que je me suis posé comme question. Je dis, ce serait le fun d'avoir un cadeau. À la mort de cette personne-là, j'ai un cadeau que je suis capable d'ouvrir. C'est ça que je dis. Un dossier qui est au nom de cette personne-là. Peut-être avec une petite lettre ou peut-être une petite vidéo avec les photos qui ont rapport à cette personne-là. Au travers de ces travaux-là, en parlant avec mon père puis ma soeur puis mon frère, ma soeur a commencé à travailler avec mon père au travers de ses photos, son information financière, ça. La connexion puis le rapprochement avec ma soeur et mes parents, c'est beau, puis le travail de connexion, puis comment ils passent des heures ensemble à passer au travers, c'est charmant. Oui. C'est tellement beau. Donc, on n'a pas quelque part envie de briser ça. Il faut savoir faire la distinction. Qu'est-ce qu'on rend? Donc, ça prend une personne de confiance, parce que c'est du travail, c'est ardu. Puis c'est très là. Donc, d'avoir quelqu'un qui est capable de t'aider avec ça, c'est pour ça que de la faire en famille, ça peut être le fun. Bon, on s'entend, il y a des choses qu'on veut garder. Donc, il y a des choses qu'on veut éliminer, gardons ça. Mais ça, il faut le faire, ce travail-là, d'éliminer. Parce que si tu meurs, puis que tout ce que tu as, c'est arrangez-vous, bien là, c'est plus le cadeau, là. Là, c'est le tas de... bombe quelque part, là, Puis tout le travail de préparation que tu fais va être tellement apprécié. Puis si tu es capable de créer un petit bloc, puis un petit... pour chacun, avec une petite vidéo, ça peut être tellement charmant. Mais il faut le faire. Puis de configurer ce compte-là. Donc là, dans la dernière étape, il y a plein de liens. On parle sur Twitter. Le compte, si une personne est décédée, que quelqu'un indique que cette personne est décédée, Twitter ferme le compte. Ah, c'est automatique avec eux? On s'entend. Twitter, c'est pas comme si je veux passer au travers de tout ce que tu as dit. Non, il ferme le compte. Il ferme le compte. OK. Avec Facebook, il y a des choix. Avec ton contact légataire, tu peux avoir identifié avec ton contact légataire que tes désirs... Toujours dans les paramètres, ça, je retiens ça. Okay. Et lorsque vous cliquez sur contact légataire ici dans l'acétate, ça vous amène à la place qui définit qu'est-ce que c'est un contact légataire et comment le nommer et tout ça. OK, parfait. Mais le contact légataire a des accès, là. Attention, là. Il est capable de voir tout ce que tu avais identifié comme étant juste à moi. OK. Il y a plein de choses. Donc là, encore, on parle de confiance.
Et cette personne-là peut identifier de faire fermer ton compte si c'est ton désir ou de le mettre en mode commémoratif. Et là, avant ton nom, il y a maintenant « En souvenir de Jean-François ». Alors, tout le monde qui va accéder à ton compte va savoir que tu es décédé et que c'est en mémoire. Donc là, il y a plein de choses. Ça va être moins troublant aussi pour Exactement. les... Et à ce moment-là, même ton contact légataire ne peut plus faire de post en ton nom. C'est correct? Oui, c'est bon, t'es plus là. T'es mort. Ça va. On ne veut justement pas, parce que là, ça devient... Là, un peu bizarre. Par contre, cette personne-là peut faire des choses avec ton compte. Comme? Peuvent éliminer des gens qui voyaient des photos, peuvent rajouter des gens qui... OK, c'est tout un pack, là. Je te garde avec moi, on va détailler plus tard après la pause. Super. Ouais? OK, on se voit juste après la pause. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Sur le noir, ça va paraître, ça va être plus facile. C'est pour ça que j'ai mis le noir auparavant. Le foncé. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Cette semaine à l'émission, on commence une cocotte d'œuf avec des chorizo et puis des pois chiches. On continue avec le pain perdu. Je vous finis ça avec une céréale Birch muesli. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. Pas que je le sais. De retour entre nous, exclusivement sous les ondes de TV Rogers, on continue notre discussion par rapport aux données numériques après la mort et tout, comment on devrait le faire. Puis là, tu parlais surtout du contact, c'est ça, contact légataire? Contact légataire. Donc, dans chacun des comptes, on parle de Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, même Google. Puis il y en a plein d'autres. Ouais. Mais j'en ai donné 5 ici. OK. Il y a, dans chacun de ces comptes-là, il y a une façon d'identifier quelqu'un qui va avoir certaines autorités. Ça prend de la responsabilité aussi, ce contact légataire. Ouais. Et donc, tu nommes quelqu'un, LinkedIn vont supprimer le compte, Google peut mettre le compte inactif, mais tout ça, préparez-vous. Passez au travers. Faites du travail parce que de laisser une bombe à ta famille après que tu meurs, c'est pas le fun. On veut garder une bonne mémoire de toi, là. Donne-leur un beau petit cadeau, là, avec un petit dossier pour eux. Ça va être cher. Alors, je pense que cet atelier-là va avoir beaucoup de succès parce que c'est pas quelque chose qui intéresse seulement les personnes âgées, mais les plus jeunes, je sais pas, là, les adultes, là. Ah oui, moi ça m'a donné beaucoup d'informations, puis j'ai commencé le travail. Merci beaucoup, Jean-François. Et puis, moi, je vais inviter les gens à visiter ton site web www.jfsecurity.com. C'est bien ça? securitygf.com. securitygf.com. En anglais, OK. Mais moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas que l'heure change dans la nuit de samedi à dimanche. N'oubliez pas de changer les heures. On se voit lundi. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. Une raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. Est-ce qu'il y a une bonne idée pour l'expérience?
I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.